Et oui, c'est déjà le quatrième et dernier numéro de Vichy Life Turf consacré au Festival du Trot sur l'hippodrome de Vichy-Bellerive. Nous allons étudier la réunion de samedi, c'est la plus belle réunion avec en point d'ordre le Grand Prix du Conseil municipal et l'épouvantail au départ, le tenant du titre, Aubryon du Gers. J'ai à ma droite Sébastien Piazza du quotidien Paris-Turf. Salut Sébastien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Alors c'est vrai que ce matin, justement, dans Paris-Turf, il y avait un bilan à mi-saison des meilleurs entraîneurs, des meilleurs drivers, des meilleurs propriétaires. C'était très intéressant. Oui, puis on retrouve chaque année plus ou moins les mêmes têtes au plus haut niveau. Jean-Michel Bazir, Éric Raffin, Franck Nivard. Autre montée, la lutte qui est indécise entre Johan Le Bourgeois et Éric Raffin. Et puis dans la colonne des entraîneurs, en termes de victoire, on a vu également que Yannick Alain-Briand avait fait un premier semestre de très bonne qualité. Dominique Cordier de RTL. Bonjour à tous. Ça va Dominique? Très bien. C'est la fin du meeting de Trot de Vichy. Oui. Quel bilan peut en tirer? On a vu de belles courses, on était dans une ambiance absolument extraordinaire. Et puis, Beaucoup de surprises à l'arrivée. Beaucoup de surprises à l'arrivée, mais on est à Vichy. On a toujours des surprises à l'arrivée durant ce festival du trot. Olivier Puvin de la chaîne Equidia. Salut Olivier. Ouais, salut Guillaume, bonjour à tous. Pas trop fatigué parce que vous courez toute la journée quand même pour être au contact des professionnels. Pas Ouais, comme mais- Dominique Cordier. Non, ça va, tout va bien. En plus, j'adore vraiment cette région. Les professionnels sont sympas. C'est pas de la lèche que de dire ça, mais tout le monde joue le jeu et on prend du plaisir. Ouais, Et voilà, puis- c'est particulier aussi. C'est une semaine où. Oui, c'est une Encore une parenthèse fois, on enchantée, insiste, on mais va les dire. professionnels, le fait de rester sur place, de ne pas avoir les heures de trajet, c'est quand même, ça fait nettement la diff. Et vous serez à l'antenne d'Equidia pour suivre cette réunion de samedi. Et nous avons l'honneur d'avoir un grand monsieur du centre-est, et même de la France entière, c'est Serge Pelletier. Salut Serge. Bonjour. L'homme d'une sérénade. Alors justement, comment va la petite championne? Elle va très bien. Elle a très bien encaissé sa dernière victoire et elle va courir le prix de Bénozer à Enghien le 21 juillet. Le marathon d'Enghien. Marathon d'Enghien. Une question, Serge, vous connaissez cette piste par cœur. Quels sont les pièges à éviter sur ce tracé à main droite? Les pièges, non. Le bon cheval gagne toujours, je pense. C'est une piste très sélective. Seul cette année, le terrain, la nouvelle piste a joué peut-être un rôle prépondérant pour certaines courses, quoi. D'accord. Alors justement, je disais dans Paris Tour ce matin, il y avait le bilan à mi-saison des meilleurs drivers. Vous pointez à la 19e place. Oui, je suis le meilleur des vétérans. Oh ça va, vous êtes encore jeune. Oui, non, mais c'est bien. Je fais une très bonne année. Bon, c'est grâce à des jeunes entraîneurs de la région qui me font confiance. Alors on va voir si vous allez ajouter une victoire justement avec Calan de Morges, puisqu'on va évoquer la plus belle épreuve de la semaine, c'est le Grand Prix du Conseil municipal de Vichy. Alors Serge, vous serez le partenaire de Calan de Morges. Alors ce qui est intéressant au papier, Serge, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Non. Non, il a déjà été déféré des 4 pieds une fois. Ah d'accord, moi je pensais qu'il avait Vincennes, été... ouais. À D'accord, à Vincennes, Vincennes. C'est vrai qu'il l'est rarement. Il est rarement. Il est rarement, ouais. C'est un signe de confiance de la part de son entraîneur ou on joue son va-tout parce qu'en face il y a un épouvantail, il y a le bulldozer au Aubryon du Gers. Je pense que si on défère pas des 4, on n'a pas de chance déjà avant le coup. Parce qu'il n'y a pas qu'Aubryon. Il y a aussi Briac d'Arc. C'est quand même 2 chevaux de près d'Amérique. Enfin, Aubryon n'y a pas droit, mais il a la valeur. Et puis, bon, on n'est que 8, mais il faut tenter quelque chose. Oui, mais Vichy il se transcende, Calan de Morges. Serge, c'est important. Oui, peut-être un petit hic. La dernière fois, c'était pas parfait quand même. Mais... La dernière fois, c'était sur 2100 de mémoire. C'est Ouais, ça c'était troisième, 2100. Pierre Coulon. Il est 3e quand même, mais un petit peu moins à l'aise. Bon. Mais c'est un cheval de grande distance, quoi qu'il arrive. Alors justement, Sébastien Piazza, on a évoqué, Serge a peur de Briac d'Arc et d'Aubryon du Gers, ce sont vos favoris. Oui, ce sont évidemment les 2 chevaux de la course, les chevaux de grande classe du lot. Aubryon du Gers qui est le tenant du titre, vous l'avez dit en préambule Guillaume, qui va à nouveau rendre 25 mètres, tout comme Briac d'Arc, mais qui a été un petit peu préparé pour cette course. Jean-Michel Bazir, on parle depuis le début de la semaine de ce fameux cap des 6000 victoires qui pourrait éventuellement, si toutes les planètes s'alignaient, être franchi à cette occasion. On voit mal le cheval battu dans cette épreuve. Alors pour revenir à la candidature de Calan de Morges, effectivement le fait qu'il soit D4 est forcément un plus, même si la première fois qu'il avait été à Vincennes, il avait causé une vive déception. C'est pour ça que j'avais oublié en fait finalement. Ouais, Pour c'était ça. une 9e place alors qu'auparavant il restait sur une victoire. Vous dites qu'il est très très bon à Vichy, c'est vrai, les résultats l'attestent, mais je suis convaincu qu'il est tout aussi bon à Vincennes. Donc c'est pas forcément un problème de piste le concernant, c'est vraiment physiquement l'avoir à son meilleur niveau. Serge émettait éventuellement quelques réserves, mais le fait qu'il soit pieds nus peut peut-être combler ce petit déficit. Donc en ce qui me concerne, puisqu'on va passer au conseil de jeu, moi je vais faire confiance aux 2 favoris, ceux que Serge a évoqués, Aubryon du Gers et Briac d'Arc, qui m'a beaucoup plu le jour de sa rentrée sur l'hippodrome de Reims. Thierry Duval
Destin avait déjà son idée derrière la tête et le courir ce samedi à Vichy. Il a couru une fois à Vichy, c'était sur un parcours de vitesse. À l'époque, il était entraîné par Franck Kahn et il avait gagné. Il est déféré des antérieurs et on sait également que c'est dans cette configuration qu'il est le meilleur. Donc moi je propose un couplet gagnant, un jumelé gagnant 20 € au Brion du Gers le 8 avec le numéro 7, Briac d'Arc. Dominique Cordier, soyez audacieux s'il vous plaît. Alors moi je fais confiance à Serge parce que mon jumelé gagnant c'est Aubryon et c'est Calan Morge. Et ce seront également, parce qu'on parle des jeux de The Turf, je ferai également un The 4 ordre, c'est-à-dire un jeu qui consiste à trouver les 4 premiers dans l'ordre. Au premier rang, je place Aubryon du Gers. Au deuxième rang, je place Calan Morge, mon jumelé gagnant. Et ensuite, je mets 5 chevaux derrière. Je vais vous les donner puisque voilà. Je retiens Azarodeva parce que Bazir a 3 concurrents dans la course. Azarodeva qui retrouve Pierre Pellereau. Nous avons Bayakeno. La candidature de Bayakeno est un peu intéressante parce que au sulky de Bayakeno, il y a Franck Kahn. Franck Kahn qui était l'ancien entraîneur driver de Briac d'Arc. Mon avis. Il va essayer de prendre une petite revanche avec Bayakeno qui vient de se réhabiliter dans un récent quintet. Attention à Barrio Josselin qui vient de gagner et qui est de nouveau déféré des 4 pieds, configuration. Donc en résumé, vous êtes un peu long là. Et ensuite, je retiens Briac d'Arc et je mets Haribomix encore une fois. Barré pour les... Entraîné par votre ami Dominique Cordeau. Le seul ami que vous avez en course. Mais c'est un pur droitier et déféré des 4 pieds aussi, Haribomix, celui qui lui arrive pas tous les 4 matins. Donc voilà, 8 et 2 avec tous les chevaux que je viens de citer au The 4 ordre. Combien ça fait ? Ça fait 20 € le The 4 ordre et on met 10 € sur le jumelé gagnant 8 et 2. Olivier Pivin. Ouais, bon, c'est pas mal l'idée de Dominique effectivement de s'orienter vers ce jeu-là. Sébastien prend le pari du couplet gagnant sec en appuyant un petit peu. Moi du coup je tenterai le classique tiercé ou vous l'appelez comme vous voulez, le but étant de trouver les 3 premiers dans l'ordre et de faire finalement 4 chevaux, c'est-à-dire que en tête Aubryon du Gers forcément, deuxième position Briac d'Arc, ensuite Calan Morge et en 4e position je mettrai Bayakeno. Donc voilà, il n'y a pas une grande invention. Alors si jamais il se passe quelque chose pour l'un des favoris, le rapport peut être intéressant, mais sinon d'un point de vue spéculatif au niveau du jeu, ça paraît difficile de faire la différence dans cette Moi j'ai une question à poser à Serge parce qu'on Olivier parlait de Bayakeno qui a une particularité, elle n'a jamais été déférée des 4 pieds de sa carrière et là elle l'est de façon successive à 3 reprises. Serge qui est un homme d'expérience, il va pouvoir nous expliquer ce que ça peut avoir comme conséquence de déférer des chevaux de manière rapprochée et successive alors qu'ils ne l'ont jamais été en début de carrière. Est-ce que ça peut poser un problème ou pas ? Suivant les pistes. Ouais. Mais comme la piste est neuve et qu'il y a beaucoup de sable, le sable n'est pas encore compact, elle n'a pas dû user beaucoup de pieds pour qu'il puisse le refaire 3 fois de suite. Chaque cas est particulier de toute manière. Bien sûr. Non, la première fois, ça avait mal marché pour Bayakeno. C'était mal passé, mais elle avait un parcours le nez au vent. Mais elle, c'est quand même c'est une jument d'âge, d'expérience aujourd'hui. Elle n'avait jamais été. Et là, on se dit, bon, elle arrive à l'être régulièrement. Donc, c'est quand même mieux. Et on l'a vu sur ce parcours. Pas sur ce parcours, mais Serge l'a dit, sur cette piste 2150 mètres, elle a très bien fini la dernière fois. Donc, le plus important, c'est d'être devant Equidia. Regardez cette course-là, parce que sportivement parlant, ou d'être ici. Ou d'être ici, bien sûr. Parce qu'elle est vraiment fantastique. Maintenant, on va étudier la 3e course et le prix de Saint-Galmier, Jean Thomas. Course réservée à des 6 et 7 ans sur la distance de 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Alors Serge, vous serez associé au 8 Caline d'Argent. Alors bien sûr le 8, c'est le numéro tout à l'extérieur en première ligne. C'est un maudit numéro pour une jument qui n'a pas une grande marge. Oui, non, je crois pas que ce soit la grosse chance dans cette course. Hein. Mais bon, on a gagné de Joas plus de 100 contre 1, donc ça veut rien dire. La première course du festival. Ouais, non, mais tout est possible, mais bon, l'entraînement n'est pas trop en forme, la jument ne l'est pas. C'est compliqué là. Les données sont vraiment négatives. Très compliqué avant de coup. Entraîné par Sylvain Lelièvre. Alors Sébastien Piazza, c'est vrai, celle-ci elle est plus compliquée. Hein. Là, il faut vraiment. C'est pour ça que je me suis pas enquiquiné comme dirait l'autre. J'ai choisi de faire confiance à une concurrente qui se nomme Classe des Obos qui portera le numéro 5. Donc vous parliez de numéro derrière l'autostart. Elle est en plein milieu en première ligne, donc c'est plutôt convenable. Elle sera associée à Anthony Barrier, elle appartient à la famille Chavat.
et elle a été déférée des 4 pieds 3 fois dans sa carrière et 2 victoires à la clé. Elle sera à nouveau pieds nus ce samedi à Vichy. Elle a déjà bien fait sur des parcours corde à droite. Je pense qu'elle a la marge suffisante pour l'emporter, d'autant que son dernier succès obtenu sur les 2850 mètres de la petite piste l'a été dans un style qui m'a beaucoup convaincu. Donc moi, je fais confiance à Classe des Obos, le numéro 5, 10 € gagnant, 10 € placés. Jouer simple hein, depuis le début de Il faut l'émission, mais c'est bien, c'est de bien. simplifier les Oui, jeux au on maximum. simplifie. Vous n'êtes pas comme Dominique Cordier qui encore rentre dans ce jeu très compliqué. Vous allez faire quoi, un Non, Z5 non, je ordre, vais désordre faire un cheval et un jumelé gagnant est placé. Le cheval, c'est qui? On parlait de l'entraînement de Sylvain Lelièvre, malheureusement pas très en forme, mais il y a quand même. Alors, à mon avis, il a mis tous les atouts de son côté avec Brume de Clermont, qui adore cette piste, qui est la plus rapide, qui est la mieux engagée, c'est la plus riche. Et voilà, numéro, tous les feux sont au vert, c'est le numéro 7. On met 5 et 5, on y va petit bras. Je suis d'accord avec Sébastien, Classe des Obos, elle est dans mon jumelé, comme Sigal Madric pour l'entraînement de Franck qui a beaucoup de rapidité, un bel engagement. Donc 3, 5, 7, jumelé gagnant placé. On va faire ça une fois. Ok, Olivier Pivin. Ouais, comme Sébastien, je vois Classe des Obos très très dur à battre. Je pense même qu'il y aura une cote extrêmement basse parce que elle a tout pour plaire. D'ailleurs, la fois où elle a été disqualifiée de victoire en 3 sorties, une fois disqualifiée, elle avait joué de malchance. Anthony Barrier, non, ça paraît même être un penalty. Derrière, Coconut Bond et Sigal Madric. Pour moi, ce sont les deux oppositions directes. Je fermerai quand même le couplet parce que sait-on jamais s'il peut arriver une mésaventure à Classe des Obos. Ce serait dommage de rater le couplet Sigal Madric, Coconut Bond. Mais voilà, j'appuierai vraiment ces 3 chevaux en couplet gagnant placé. Ok, alors maintenant on va changer de spécialité, pardon. On va passer au trot monté pour le prix Gaston Roussel. C'est la plus belle épreuve au trot monté organisée toute l'année sur l'hippodrome de Vichy-Bellerive. Et j'aimerais, Sébastien Piazza, vous lancer sur le 2, Dédé au chalet, qui est vraiment au sommet de son art. Oui, et puis il aura l'avantage surtout, comparé à certains, de s'élancer au premier échelon. On sait qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur de rendre la distance, quelles que soient les catégories. Je trouve qu'au niveau flambe, parce que c'est un terme qu'on emploie souvent dans Radio Balance, je trouve qu'au niveau flambe, c'est la course la plus intéressante à jouer de la soirée. Avec, vous l'avez dit, Dédé au chalet qui est en forme, qui sera monté par un apprenti. Donc le petit poids, moi je considère que ça fait toujours énormément de différence. Un cheval qui est en pleine forme, qui a des références sur les parcours à main droite. On a croisé Didier Dauvernet tout au long de la semaine et il a pu confirmer qu'il était assez confiant avec son cheval. Donc c'est une belle possibilité pour la victoire. C'est le numéro 2, Dédé au chalet. Moi je vais le proposer en base de jeu avec un autre concurrent et derrière une sélection de quelques chevaux en champ réduit. Cet autre concurrent, c'est le numéro 4, Caban Prior, qui reste sur une pléiade de victoires. C'est un cheval qui est apparemment en assez gros retard de gain. Il a la particularité de bien faire en restant ferré. Et je pense qu'il va être lui aussi capable de terminer dans les 3 premiers. Donc le 2 et le 4 en base de jeu au trio, avec le numéro 6, Uranus de Val, qui peut peut-être pimenter. Vous l'aimez bien celui-ci, vous l'aviez donné il avait donné à Radio Balance. Il a gagné, il a 10 ans, et il a débuté victorieusement à Borély en marchant 14 sur 3000 mètres, c'est plutôt pas mal. Donc là, on change un petit peu d'environnement, mais ça peut passer pour une place avec le numéro 9, Bambina Blue, qui vient de gagner avec un certain brio. Le 12, Cody de Beaulieu, qui sera peut-être la favorite de l'épreuve. Sûrement même. Qui a montré vraiment de gros moyens au niveau groupe. Peu de références en à région droite. parisienne, mais c'est vrai, relativement peu de références corde à droite. Et puis le numéro 10, Beau de Grimou, qui est en forme au trot monté, qui sera associé à Damien Bonne. Alors si Uranus Duval a débuté au trot monté à 10 ans, vous avez commencé à donner des bons pronostics à l'âge de quoi? De 53 ans, c'est ça? 53 ans. C'est ça, allez-y justement. Ouais. Moi j'adore, je pense qu'elle va se plaire sur cet hippodrome. C'est une vraie pisteuse, c'est Cody de Beaulieu. C'est la jument de Classe du Lot, montée par Jean-Yann Ricard au plafond des gains, ça peut bien se passer. C'est ma favorite. On la joue gagnant et on fait un jumelé gagnant placé de 3 chevaux. Dédé au chalet, oui. Uranus de Val, oui. Et bien évidemment, cette Cody de Beaulieu que j'adore, on fait un jumelé gagnant une fois, on ne s'enflamme pas. Olivier Pivin. Ouais, c'est vrai qu'il y a 2 chevaux au-dessus de la mêlée, mais je sais pas ce qu'en pense Seb, mais même Dédé au chalet avec son apprenti talentueux, même au 25 mètres, on aurait été à fond dessus aussi. Donc là, je pense que vraiment en tête, Def D4, la jeunesse sur ses performances incontournables. Cody de Beaulieu en valeur pure, c'est également du costaud. Quand on fait les lignes, on compare les deux avec les autres, c'est quand même pas la même chose. Après, Verdi de Carelli, c'est quand même en grande forme. On l'a vu dans le sud-est, dans cette région, toujours répété, dans le sud-ouest pardon, pour l'entraînement de Michel Anquier. Donc c'est bien aussi. Voilà, je fermerai les 3 en couplet gagnant placé. Comment ça fait? J'appuierai par 3 €. Okay. Couplet gagnant placé par 3 €. Donc voilà. J'aimerais bien avoir l'avis de Serge Pelletier sur cette belle épreuve, Serge.
Je pense que la dernière citée, montée par la petite Brillant, a une première chance. D'accord. J'ai vu ce cheval-là faire des super performances. Il est très à l'aise à droite. C'est pas le cas de Cody de Beaulieu, a priori. Ça, c'est un des favoris de la course. Je je jouerais pense. bien contre Cody de Beaulieu, justement, s'il veut faire un petit jeu. Voilà, jouer sur les chevaux qui s'élancent en tête. On va évoquer vos deux autres partants de la Réunion, Serge. On va commencer par le 106, c'est Cadence du Boursier, entraîné par Loïc Le Renard. Vous venez de la driver, c'était à Feur, c'est bien ça? Oui, elle est seconde. Oui. Elle était battue par la jument à Huguet qui recourt la même course. Elle était ferrée, elle sera des 4. Oui, c'est peut-être un petit plus. Mais j'ai vraiment été battu à plat de couture quand même. Ah oui. Je pense que la jument à Huguet est à reprendre impérativement. D'accord. Et puis vous avez aussi le 402, c'est Dagani One. Elle est dans sa catégorie. Elle est surtout sur sa distance. Très bien. C'est très 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 bien. On note, hein, c'est le 402. Sébastien. Moi j'ai une question à bien poser sûr. à Serge parce que quand on fait les pronostics, moi c'est mon cas dans Paris Turf, notamment dans la région du Sud-Est, on a parfois des lignes croisées avec des chevaux qui viennent, qui courent dans le centre-est. Et j'ai vu récemment une ligne qui est très bonne parce qu'il y a un poulain qui a gagné à Marseille-Borelli mardi et vous l'avez battu Serge avec un poulain qui s'appelle un nom qui est assez sympa, c'est Forever the Best, qui a gagné à Feur. Et j'ai trouvé que la victoire de ce poulain était très très intéressante. Et j'avais également remarqué qu'il était engagé en ce milieu de semaine à Vichy et qu'il avait été déclaré forfait. Alors, ou alors que l'engagement avait pas été confirmé. Est-ce que c'est un poulain sur lequel vous fondez des espoirs, ça? À l'écurie, il accompagne les vieux. Il trotte voilà. à côté Ah, c'est du bon, gros. Ça confirme Non, l'impression c'est- qu'il a laissé à Fleur, quoi. Non, c'est un cheval qui a beaucoup de classe. Le futur Gébrazac. J'aimerais, mais Ouais. En plus, Ah, il est beau. Il est physique, c'est bien. très joli. Ouais. c'est très bien. C'est Voyez, très 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 bien. Parfois, on arrive à trouver des Ouais. bonnes pépites. Dominique Cordier et Olivier Pivin, peut-être une question à, Oui, à Serge. oui. Votre vas-y, fils Dom. entraîne pour Antoine Griezmann, nous sommes Ouais. d'accord, Fripouille. Ouais, ouais. Vous suivez ça de loin, où il se débrouille, ou Ah, vous il êtes se un peu de la débrouille. partie? Non, il se débrouille. Hein, ça. D'accord. Mais je suis très content qu'il ait ce client-là. Ah bah oui, Voilà, c'est on quand peut- même un sacré client. C'est un rêve C'est- éveillé pour c'est- lui. hein. Puis avec Ouais. des bons résultats, hein. On rappelle Avec Fripouille, les- hein, oui, de grosses Fripouille. victoires. Hein. Oui. Ouais, Bien ça, non, hein. c'est bien, il commence bien. C'est un rêve D'accord. éveillé parce qu'en plus, enfin voilà, comme beaucoup d'hommes, il apprécie le foot. Oui. Son fils, enfin voilà, tout ce qu'il y a autour, et en plus de voir que les chevaux finalement arrivent à marcher, carburer assez rapidement, c'est vrai que c'est pas mal. Non, moi juste une question par rapport à la championne, une sérénade, c'est toujours la même chose. C'est sa dernière année de compétition, ces derniers mois. C'est toujours rageant, quoi, parce que dans plein d'écuries comme ça, il y a des chevaux C'est un peu un crève-cœur, moi, je qui dirais. à 10 ans se retrouve meilleur que jamais, vous l'avez toujours préservé. Là on voit ses courses, on se dit juste que c'est l'une des meilleures juments de France, hein, clairement, et ça fout les boules, quoi. Oui, c'est sûr, mais bon, il faut une fin à tout. Bon, la loi en France, elle est comme ça. Je vais la conserver comme poulinière derrière, donc je la verrai tous les jours. Bon, je suis un peu triste qu'elle arrête de courir, mais je suis content de l'avoir faire des poulains. Sans forcément remettre en question tout le système, mais essayer d'organiser une ou deux courses, je fais un tout petit meeting sur 2-3 jours avec les chevaux de 11 ans qui ont obtenu le plus de gains lors de leur dernière année de compétition ou même les 2 dernières années. Un truc un peu un côté nostalgique pour les parieurs, pour les professionnels, pour finalement aussi donner un petit challenge. Enfin, voilà, ça pourrait être une idée, Une mais idée à creuser, c'est toujours. Ouais, ouais. Donc vous voulez pas tenter l'aventure à l'étranger avec elle? Parce qu'on rappelle que dans les autres pays européens, on peut courir à 11, 12, 13, Oui. 14 Ouais, ans. hein. ouais, non, Le du c'est- Lupin l'a fait, mais là, elle peut devenir poulinière. Ouais, Elle ira à l'étalon l'année prochaine. il était hongre, lui. hein. Oui, Oui, c'est voilà, différent. c'est ça. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'étalon Ouais. pour une sérénade? Bah, j'en ai parlé déjà à Philippe Allaire. Mhm. Donc, Lequel soit Lequel Ready Cash. Oui. Mhm. Et si c'est pas Ready Cash, bon, j'ai des talents de Charlie qui me plaît beaucoup. Donc, Charlie ça Dunoyer, peut être ouais. Charlie Dunoyer. D'accord. Bon, messieurs, Super. merci de nous avoir accompagnés tout au long Merci de à ce Serge. festival du Merci Trot. à Merci à Serge. Merci à Serge, Serge bien d'être sûr, venu, hein, merci à d'être tout le venu. On monde. remercie aussi rien. tous les professionnels qui sont venus au micro de Sébastien Radio, Hardy, de Grégory Radio Valence. Tourelle, Ça leur a Philippe apporté Gaillard. chance. Hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On verra Philippe Gaillard. Merci Olivier Pivin. On vous Merci, retrouve Guillaume. toute l'année sur l'antenne d'Equidia. Tout le Hein. temps, effectivement. Même en plateau pour les émissions Info et Prono, c'est bien ça. Exactement. Dominique Cordier, vous, c'est RTL. Ouais, Canal RTL, Turf. Canal Turf l'été, oui, essentiellement. Unibet, non, c'est à la rentrée, je suppose. Unibet, non, on reprend la semaine prochaine. Dans 15 jours, on reprend. D'accord. Et puis de temps en temps sur Equidia.
temps en temps sur Equidia à partir de septembre. Ok. Sébastien Piazza, journaliste incontournable du quotidien Il Paris n'y a Turf. pas de journaliste incontournable, mais moi je rentre à Paris là en fin de semaine et puis dimanche la Capelle avec Bold Eagle qui est attendu dans la deuxième étape du trot à grande vitesse. Bold Eagle qui reviendra dans le centre-est le 28 octobre, il faut noter. Oui, C'est sur vrai, les pommes la de date feu. sur On vrai, essaiera c'est d'être là justement pour On la essaiera croisade d'y être. président. Oui. On essaiera d'être présent Exact. justement pour rendre hommage à Bold Eagle. Je remercie Pierre-Edouard Marion, Laurent qui était aux manettes. On va se retrouver à partir du 16 juillet pour le festival du galop, puis aussi Râle du Balance. On enregistrera l'émission. C'est demain. On évoquera bien sûr la réunion de Vichy, la réunion de la Capelle et le prix Jean Prat qui se disputent dimanche sur l'hippodrome de Deauville.